Moi, j'ai plus de 60 ans. Alors, donnez-moi l'intelligence pour réussir dans ces milieux-là. Et Dieu, dans sa miséricorde, à cause de la fidélité, il me donne l'intelligence pour arriver à ce moment-là. Amen. La loi dit que lorsque tu es fidèle à Dieu, il est capable de t'ouvrir les portes de grandeur et de progrès dans ta vie. Si tu es fidèle, si tu n'es pas fidèle, il va ouvrir la porte qui n'est pas une porte de grandeur. Pour toi, Genèse chapitre 40, verset 4, nous parle de cas de Joseph. Vous savez, Joseph, c'est un grand rêveur qui avait beaucoup de rêves à l'époque, mais qui rêvait parce que Dieu avait déjà prévu pour lui une certaine ascendance dans la société. Mais pour que cette ascendance soit, il fallait que Joseph reste fidèle. Une des fidélités trop connues de Joseph, c'est qu'il entre dans la maison de son chef Potiphar, en train de travailler comme servant. Qu'est-ce qui s'est passé? La belle femme de Potiphar courtise le frère Joseph. Le frère Joseph dit non, mon chef m'a tout donné dans la maison, sauf toi. Donc je ne peux pas transgresser l'ordre de mon chef. En d'autres termes, Joseph disait, je dois rester fidèle à mon chef. Et quand il est resté fidèle, qu'est-ce que Joseph est devenu? Il était un sans-papier en Égypte. Joseph n'avait pas de papier en Égypte. Mais à cause de sa fidélité, il est devenu le numéro 2 du royaume d'Égypte. Pour ceux qui ne se connaissent pas, dans les années, je peux dire ici, dans les années 2, Jésus-Christ est né, donc c'est la première année. Dans les années 2, nous prenons dans les années 2000, avant la naissance de Jésus, personne ne jouait avec l'Égypte dans le monde entier. Ils avaient la science, ils avaient la géographie, ils avaient tout avec eux. Et c'est à ce moment-là qu'on amène un certain Joseph, un monsieur vendu par ses frères, qu'on amène en Égypte, et à cause de sa fidélité, il devient le numéro 2 d'Égypte. À cause de sa fidélité, bien-aimé. Et à cause de sa fidélité, il a sauvé tout un peuple. Donc si vous, là où vous êtes fidèle, vous pouvez sauver tout un peuple derrière vous. Vous ne savez pas ce qui vient derrière vous. Vous avez des parents, vous avez des enfants, vous avez des familles derrière vous. Mais si toi tu commences à être infidèle, et toi qui détruis toute la descendance après toi. Mais si tu restes fidèle, le Seigneur va t'élever. Et quand il t'élève, c'est tout ton village qui est sauvé. C'est tout un pays qui est sauvé. C'est tout un peuple qui est sauvé. Et dans le chapitre 40 de Genèse, on nous montre comment Joseph était fidèle. Vous allez avoir le temps de le lire chez vous à la maison. Donc, avec la fidélité, Dieu est capable de vous ouvrir les portes des grandeurs et du progrès dans votre vie. Ça, c'est le premier fruit. Deuxième fruit que Dieu vous donne, la fidélité libère ce qui est à toi. Il y a des choses que Dieu a prévues pour chacun de vous. Que si vous êtes infidèle, vous ne le recevrez jamais. Mais lorsque vous êtes fidèle, vous allez le recevoir. Faisons attention à ce qui est à autrui. La fidélité est la monnaie d'échange pour que nous puissions recevoir ce que Dieu a pour nous. Quel que soit le combat, la longueur du temps, toi, reste fidèle à Dieu, car Dieu est capable de te surprendre. Tu es en train d'endurer dans ta vie, tu es en train de souffrir dans ta vie, mais reste collé dans ta fidélité, parce qu'au bout de la ligne, le Seigneur viendra et il va te donner la libération. Amen. C'est pour cela, bien aimé, que la Bible nous déclare dans les livres, dans l'évangile de Luc au chapitre 16, verset 12 à 13, que ces gens économes qui étaient fidèles à leur chef, le Seigneur leur a donné ce qui leur appartenait. Si tu n'es pas fidèle, on ne va pas te donner ce qui t'appartient. Dans Néhémie chapitre 7, verset 2, ça nous allons lire. Néhémie chapitre 7, verset 2.
Néhémie chapitre 7, verset 2. Quelqu'un a trouvé plus lire pour nous rapidement. J'ai lu la parole de l'Éternel. J'ai donné mes ordres à Anani, mon frère. Suivez bien. Mon frère, et à Anania, chef de la citadelle de Jérusalem, homme supérieur au grand nombre par sa fidélité et par sa crainte de Dieu. Amen. Amen. Il dit ici, Néhémie dit ici que j'ai donné mes ordres à Anania et Anania, qu'ils étaient des gens fidèles aux ordres de Dieu. Restez fidèles aux ordres de Dieu. Quand vous lisez dans Jean chapitre 5, à partir du verset 5 à 9, vous allez trouver qu'il y avait un paralytique. La Bible dit que tout le monde, tous ceux qui étaient malades, étaient autour de la piscine. Et lorsque l'ange venait bouger de l'eau, celui qui plongeait le premier était guéri. Amen. Mais regardez ce paralytique. Fidèle à sa place de chaque jour. Lorsqu'il était dans cette fidélité, la Bible déclare que le Seigneur est arrivé et l'a trouvé dans sa fidélité. Il l'a trouvé là où il était. Et il a dit, qu'est-ce que tu veux? Seigneur, je voudrais que je marche. Qu'est-ce qu'il a dit? Lève-toi et marche. La Bible nous dit que ce monsieur n'avait pas plongé dans l'eau. Il a reçu une guérison, non seulement immédiate, mais définitive. Jésus l'a guéri parce que le monsieur était fidèle à son poste. Et Jésus l'a visité. Es-tu fidèle à ton poste? Quand je vous dis que les chaises que vous occupez vous appartiennent, ces chaises sont vides chaque mercredi, vides chaque vendredi, parfois vides même chaque dimanche. Êtes-vous fidèle à vos postes? Bien aimé, notre Dieu, c'est un Dieu de principes. Ce que je vous dis ici sont des choses que vous devez pratiquer dans votre vie pour voir la main de Dieu dans votre vie. Amen. La fidélité libère ce qui est à toi. Et la fidélité également te donnera gratuitement des choses. Néhémie chapitre 13, verset 13. Néhémie 13, 13. La fidélité te donnera gratuitement des choses. Écoutez ce que dit la Bible dans Néhémie 13, 13. J'ai confié la surveillance des magasins à Chélémia, le sacrificateur, à Sadoc, le scribe, et à Pédaja, l'un des Lévites, et je leur adjoignis Anan, fils de Zakour, fils de Matania, car ils avaient la réputation d'être fidèles. Bien-aimés, parce qu'ils avaient la réputation d'être fidèles, on les a donné des choses gratuitement. On les a donné des responsabilités gratuitement. En quoi es-tu fidèle pour qu'on te donne des choses gratuitement? En quoi es-tu fidèle pour qu'on te donne des choses gratuitement? Dans la vie, il y a des choses que nous avons, ou des faveurs que nous obtenons par nos connexions, par notre force, par nos études et par notre arrogance. Mais il y a également des choses que nous recevons par la faveur de Dieu et grâce à la fidélité que nous avons avec Dieu. Ces gens dont Néhémie nous parle ici, on les avait donné ce poste tout simplement parce qu'ils étaient fidèles. On n'a pas tenu compte de leur intelligence, de leur degré scolaire. Non, on a tenu simplement de leur fidélité. Es-tu fidèle pour qu'on te donne de grandes choses dans ta vie? Es-tu fidèle pour que lorsque tu es embêté, que Dieu vienne te faire sortir?
Nous demandons beaucoup trop de choses à Dieu. Mais nous ne demandons pas si nous sommes fidèles à ce Dieu. Vous n'avez pas compris. Nous demandons trop de choses à Dieu, mais nous ne nous demandons pas si nous sommes fidèles à ce Dieu. Nous voulons que Dieu fasse tout pour nous, mais nous ne lui retournons pas la fidélité. Quand ça n'arrive pas, c'est la faute de Dieu, la faute de l'Église, la faute du pasteur. Jamais quelqu'un ne peut s'appuyer. Néhémie est en train de dire ici qu'à ces gens, on leur a donné ces choses simplement à cause de leur il n'y a qu'un seul individu dans l'église ce matin. On les a donnés à cause de leur es-tu fidèle à ce Dieu ce matin? À cause de leur fidélité. Et un jour, un serviteur de Dieu qui était fidèle à son poste, encore une fois, un autre sans-papier, fidèle à son poste, c'était où? À Paris. Il semble qu'en Europe, là-bas, c'est pas comme ici aux États-Unis. Là-bas, en Europe, la police vient chaque matin. Quand on regarde ton séjour est terminé, on commence à frapper à la porte. Frère, sort. Tu dois aller au commissariat la semaine prochaine. Le frère travaillait, dormait à l'église, il était un sans-papier. Le temps est arrivé, on lui a convoqué effectivement à la commune. On lui a dit, frère, ton temps est arrivé, tu dois sortir du pays. Telle date, tu dois partir. Le frère, comme il travaillait dans l'église, il avait tout à fait la fidélité à Dieu. Tout à fait comme il a dit, Seigneur, ce qui arrive, que ta volonté seulement soit faite. Qu'est-ce qui est arrivé? Là, effectivement, la police est arrivée, on l'a mis dans la fourgonnette. Là-bas, on met les gens dans la fourgonnette, on l'a amené à l'aéroport. On n'a pas seulement amené à l'aéroport, on l'a mis dans l'avion. Bien aimé. Tu es à Paris depuis 10 ans. On vient te prendre dans la fourgonnette, on va te remettre dans ton pays. Les frères étaient assidus au temple. Les frères étaient fidèles à son Dieu au temple. Quand il était dans la fourgonnette, il a dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. De toute façon, on ne m'a pas pris en flagrant délit, on m'a pris dans ta maison. Je suis fidèle à toi. Je travaille dans ta maison. J'obéis à tes ordres. Je respecte tes lois. Mais moi, on me ramène dans ce pays, là où il y a du feu qui brûle et les gens ne meurent pas. Mais moi, je pars. Il entre, on les fait entrer où? Dans l'avion. On lui donne un siège dans l'avion. Mais avant que l'avion ne décolle, les gens de l'immigration viennent frapper à la porte. On ouvre la porte. Nous cherchons Monsieur Kingata. Monsieur Kingata, avec qui? Oui, c'est moi. Monsieur, veuillez nous suivre. On lui fait descendre de l'avion. Lui, il avait déjà... Vous savez, les gens qui sont avec Dieu ont une certaine paix. Même s'il est en train de partir là-bas, il est sûr que Dieu est avec lui. On lui fait sortir de l'avion. Quand on lui fait sortir, Monsieur Kingata, la préfecture a donné tes papiers, tu deviens résident. Tu ne peux plus rentrer dans ton pays. Mais monsieur, il a pleuré non seulement de joie, mais il a pleuré de voir la grandeur de Dieu dans sa vie. Parce qu'il est resté fidèle à Dieu. Parce qu'il est resté fidèle à Dieu. Quand tu restes fidèle à Dieu, Dieu est capable de faire des grandes choses dans ta vie. Il est capable de faire des grandes choses dans ta vie. Amen. Si tu n'es pas fidèle, il est aussi capable de faire des grandes choses dans ta vie. Mais du côté négatif. Amen. Dieu est bon. Amen. Maintenant, quand tu es fidèle à Dieu, quatrième fruit, la longévité. Nous avons parlé tout à l'heure de l'histoire du roi Ézéchiel. Allez dans 1 roi chapitre 20. Vous allez trouver dans le chapitre 20, verset 2, verset 6. Prenez 2 rois. Non, 1 roi, chapitre
2, non, chapitre 20, du verset 2 à 6. 1 Roi chapitre 20, verset 2 à 6. La Bible dit, il envoya dans la ville des messagers à Akab, roi d'Israël, et lui fit dire, ainsi parle Ben Hadad. Bien aimé, c'est grave. Écoutez cette phrase. Un incirconcis, écoutez bien. Est-ce que vous avez trouvé cette parole? 1 Roi chapitre 20. Vous avez trouvé? Amen. Est-ce que quelqu'un peut lire ça? C'est grave ça. Écoutez cette lecture. Ben Hadad, roi de Syrie, rassembla toute son armée. Il avait avec lui 32 rois, des chevaux et des chars. Il monta, mit le siège devant Samarie et l'attaqua. Il envoya dans la ville des messagers à Akab, roi d'Israël, et il lui fit dire, ainsi parle Ben Hadad. Ton argent et ton or sont à moi, tes femmes et tes plus beaux enfants sont à moi. Le roi d'Israël répondit, Roi, mon Seigneur, comme tu le dis, je suis à toi avec tout ce que j'ai. Les messagers retournèrent et dirent, ainsi parle Ben Hadad, je t'ai fait dire, tu me livreras ton argent et ton or, tes femmes et tes enfants. Amen. Amen. Maintenant, après avoir entendu cette parole de menace, que le roi a entendu qu'il y a un autre roi qui vient le menacer, allez maintenant dans les chapitres 20 des 2 rois, vous allez voir la réponse d'un homme fidèle. 2 rois, chapitre 20. Lisez simplement le verset 3. Écoutez ce qu'il dit maintenant à ce niveau-là. Il a reçu des menaces. Un roi incirconcis lui a dit, ton argent devient mon argent, tes enfants deviennent mes enfants, tes femmes deviennent mes femmes, tous tes biens deviennent mes biens. Toi-même tu deviendras le mien. Mais qu'est-ce que le roi a fait? Maintenant, lisez chapitre 20 de 2 rois chapitre 20, 2 rois chapitre 20 verset 3. Lisez qu'est-ce que ça dit. Qu'est-ce qu'il dit? Écoutez bien. Ô Éternel. Ô Éternel. C'est-à-dire que le roi se lève. Il dit, après avoir entendu ces menaces de mort, il dit, ô Éternel, il crie à son Dieu. Bien-aimé, tu ne peux crier en Dieu que si tu te sens capable de prier en lui, de crier en lui, tu te sens capable de lui parler, tu es fidèle à ce Dieu. Écoutez ce que le roi dit. Souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité. Souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité. Mais écoute maintenant, un roi incirconcis est en train de venir me menacer. Il va prendre tous les biens. Mais toi, Dieu, souviens-toi que j'ai marché devant toi avec fidélité. Et continue. Et intégrité de cœur. Et intégrité de cœur. Continue. Et que je fais ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répondit d'abondante larmes. Amen. Le roi reçoit un message frappant qui voudrait le faire mourir. Il se lève devant son Dieu. Bien-aimé, pour te lever devant Dieu comme Ézéchias, il faut que le canal qui te conduit vers Dieu soit un canal pur, dans lequel il y a la fidélité et l'intégrité, la crainte de Dieu et le tremblement de Dieu. Alors Ézéchias dit, ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant toi avec fidélité et intégrité. Regarde, les incirconcis vont prendre le royaume.
Et la Bible dit, il a répandu d'abondantes larmes. Et le Seigneur, quand vous lisez la Bible après, le Seigneur lui a donné longue vie dans son règne et également dans la victoire envers les ennemis qui sont venus vers lui. Donc notre Dieu, si vous êtes fidèle, il va vous donner également la longévité. Longévité, ça veut dire longue vie. Si vous ne savez pas, longévité veut dire longue vie. Vivre pendant longtemps et mourir rassasié de jour. Voir les enfants, les petits-enfants et les arrière-petits-enfants. Ça, c'est la longévité. Et Dieu seul est capable de le faire si tu es fidèle à lui. Ça, c'est le quatrième fruit de la fidélité de Dieu. Le dernier fruit, c'est la protection. Daniel, au chapitre 6, verset 22, nous parle de l'histoire de la protection. Bien aimé, il arrive qu'un roi fou quelque part dit que vous devez louer une statue. Daniel dit non, je ne peux pas faire ces choses-là. Qu'est-ce qui arrive? On va jeter monsieur Daniel, le frère Daniel, dans une fosse au lion. Et puis on fait. Mais à cause de sa fidélité, Dieu l'a protégé. Bien aimé, on peut te jeter dans un endroit où il y a des lions, mais si tu es fidèle, Dieu va fermer la bouche des lions. Amen. Il va fermer la gueule des lions. Et lorsque ce roi-là va venir, il va dire que, bien aimé, il n'y a qu'un seul roi qu'on va adorer, c'est le roi de Daniel. Est-ce que dans ta vie, quelqu'un peut dire qu'on peut adorer le roi d'Étel? Les dieux d'Étel, quand ta vie, regardez toute votre vie, est-ce que quelqu'un peut dire qu'on peut adorer les dieux de ses frères? Parce qu'on voit en lui l'image de Dieu Tout-Puissant. On voit en lui l'intégrité de Dieu Tout-Puissant. Et Daniel, à l'intérieur de la fosse au lion, la Bible déclare que le Seigneur l'a secouru et l'a protégé. Et tous les lions ont eu leur gueule complètement bouclée. Et Daniel est sorti sain et sauf. Bien-aimés dans notre vie, soyons donc fidèles et nous aurons tous les fruits. Le premier fruit que nous avons parlé, c'est que le Seigneur va nous donner va ouvrir la porte de grandeur et la porte du succès. Deuxième fruit, le Seigneur, il va te libérer, il va te donner ce qui est à toi. Troisième fruit, le Seigneur va te donner gratuitement des choses. Quatrième fruit, nous avons dit que le Seigneur va te donner la longévité. Et cinquième fruit, le Seigneur va te protéger. Seulement quand tu es fidèle. Il y a donc 3 axes de fidélité. C'est par là que je conclue. Le premier axe, c'est rester fidèle à Dieu. Dans toute votre vie, partout où vous provenez, dans tout ce que vous entreprenez, ou dans tout ce que vous faites, restez fidèle à Dieu. Amen. Amen. Deuxième axe, restez fidèle à l'œuvre de Dieu. Ici, nous sommes dans une œuvre de Dieu. Ce n'est pas une œuvre des hommes. Non, c'est l'œuvre de Dieu. Restez fidèle à l'œuvre de Dieu. Ça, c'est deuxième axe. Troisième axe, restez fidèle à l'homme de Dieu. Amen. C'est par là que je termine pour vous poser la question ce matin. Est-ce que tu es fidèle dans ta vie? Regarde ta vie telle que tu tournes. Tu vas au travail, tu fais n'importe quoi. Tu as des démarches à faire. Est-ce que tu es fidèle dans ces 3 axes? Fidèle à Dieu. Fidèle à l'œuvre de Dieu. Et fidèle à l'homme de Dieu. Regarde, es-tu fidèle entre 3 axes aujourd'hui? Et lorsque tu vas crier comme Ézéchiel, ô Éternel, je suis vivant et j'ai marché avec fidélité et intégrité, viens à mon secours. Regarde dans ta vie. Es-tu fidèle dans ces 3 axes dans ta vie? Les choses nous arrivent tout le temps dans la vie. Nous
connaissons pas d'où ça vient. Nous souffrons, nous sommes là agités. Mais est-ce que nous sommes fidèles dans ces trois axes dans notre vie? Et lorsque tu vas crier pour que l'Éternel descende, il vient à ton secours. Ce matin, regarde dans ta vie. Es-tu fidèle dans ces trois axes dans ta vie? Gloire à toi, Seigneur. Es-tu fidèle dans ces trois axes?